Bonjour, bonjour. Donc, nous voici au centre d'investigation de la pistache française qui est situé sur la commune de Fort-Calquier dans le 04 300 Fort-Calquier. Voilà. Donc, on est le 1er février 2024. Donc, les agriculteurs sont en manifestation et on les soutient. Pourquoi le monde agricole va mal? Et donc, toutes les filières, de la vigne au bovin, aux céréales, sont en pleine crise. Et voilà, donc les agriculteurs sont pas contents et on les soutient en espérant qu'ils obtiennent des gains et qu'ils puissent au moins vivre de leur métier. Voilà. Donc nous, on est un peu à l'extérieur de tout ça, si vous voulez. On est toujours des agriculteurs, bien sûr, mais le monde de la pistache n'est pas trop concerné par cet engouement. On commence, on débute ces activités, et donc on est un peu à l'extérieur de tout ça, et on n'est pas trop touché, ni trop impacté, étant donné que nous, on fait toutes nos fertilisations, elle est créée par nos animaux, et donc systématiquement, tout est sur place. Donc on n'est pas trop impacté par les coûts de production. Voilà. Et donc nous voici dans une période un peu charnière, qui est la période de la taille des pistachés, et bien sûr, de la taille des pistachés. Donc vous voyez, c'est des pistachés qui commencent à avoir 9 ans, qui sont déjà productifs. Bon, pour ceux qui nous suivent, ils connaissent bien la couleur et la forme de nos pistaches, et surtout de notre qualité. Et voilà. Et donc là, actuellement, on est en période donc bien sûr de taille de pistachés, et en plus, on est dans la période où on extrait les greffons pour pouvoir greffer les nouveaux pistachés qu'on vous commercialise, et en même temps qui servent aussi à certains agriculteurs qui viennent nous les acheter pour apprendre le greffage sur les pistachés sauvages et bien sûr sur le porte-greffe. Voilà. Et donc nous voici vis-à-vis d'un pistachier donc femelle qui est là, qui a exactement 9 ans, elle rentre en 9 ans, voilà. 9e année, comme d'habitude, tubex en bas, et puis la charpentière à 3. Bon, ce n'est pas si facile que ça d'édifier les charpentes d'un pistachier, mais aujourd'hui, c'est pas le sujet, ce n'est pas donc la charpente de pistachier, mais les greffons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des greffons de pistachier et comment les récupérer sur un arbre productif, voilà, une femelle productive, pour pouvoir les réutiliser et bien sûr essayer de devenir autonome et pouvoir augmenter la taille de la superficie de notre plantation de pistaches. Voilà. Donc je vous disais ça, donc on en a sur la propriété, donc sur le centre d'investigation, on a 8 cultivars de différents types et de différentes sortes qui sont adaptés du climat languedocien jusqu'au méditerranéen proche de Narbonne et la Méditerranée, bien sûr Montpellier, Nice, et bien sûr dans les Alpes d'Haute-Provence, et même des variétés très très tardives qui peuvent s'appliquer on va dire dans les zones de montagne un peu reculées où on peut développer la pistache qui pourrait être un très très bon débouché. Et donc, comment ça se présente un greffon de pistachier? Ben le voilà, un greffon de pistachier déjà préparé, thermo-réfrigéré, voilà, le voilà, préparé. Donc, il y a l'étiquette où il y a bien sûr la provenance, bien sûr le CIPF, Centre d'investigation de la pistache française, la variété, et la date de prélèvement, etc. Donc ça, c'est le signe que les greffons sont sains. Vous voyez, d'ailleurs, on les protège tout de suite à droite, amont et aval par du mastic. Et donc, voilà, les greffons sont prêts à être greffés. Et voilà. Et donc, on les met à disposition. Bien sûr, on les vend, bien sûr. On les met à disposition. Personne ne nous a aidés. Donc, ceux qui veulent venir nous les acheter, il n'y a pas de problème. Il faut les réserver un peu à l'avance. On va dire 2 ou 3 mois à l'avance pour pouvoir les greffer à partir du grosso modo de mai jusqu'à août. Voilà, voilà. Et donc un greffon, ça se présente comme ça. Donc dessus, vous en avez, normalement il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grosso modo, c'est 10 œufs que vous pouvez récupérer. Voilà. C'est des œufs de pistachier que vous pouvez récupérer. Et bien sûr, les greffer sur vos pistachers, enfin vos porte-greffes que vous avez soit au champ, soit de côté que vous avez développé, et l'affaire est faite. Voilà. Il faut attendre un peu, il faut avoir un peu quand même une certaine expérience pour les greffer, c'est pas donné à tout le monde, mais il faut commencer à s'y prendre la main pour que de toute façon la pistache va de plus en plus se développer, vu le contexte, même les gens ils arrachent des vignes, ils savent pourquoi planter, la pistache ça pourrait être un bon remplacement
pour certaines cultures qui sont démodées. Voilà. Et donc, on arrive vis-à-vis d'un arbre qui a été taillé l'année dernière et qui est productif. D'ailleurs, vous pouvez regarder qu'on voit les anciens racismes avec les pistaches dessus qui ont été ramassés, bien sûr. Et donc, on voit aussi les bourgeons femelles qui commencent à se prêter. Pourquoi dans 2 mois, dans 2 mois, on va commencer la phase de fécondation, comme tout le monde le connaît maintenant. Et donc, cette phase de fécondation va arriver assez vite, avec bien sûr la pollinisation des mâles. Et donc, on vient chercher des greffons sur un arbre qui est productif. Alors donc, bien sûr, il ne faut pas développer, il ne faut pas arrêter la pousse de l'arbre. L'objectif, c'est de le développer et qu'il soit productif pour l'année d'après. Et là, par exemple, vous voyez, on a une branche intérieure qui des fois échappe aussi à la taille, hein, ça arrive, et qui s'est pas mal développée et qui a bien sûr limité la pousse extérieure, oui, mais bon, on ne peut pas être sur tous les arbres et les contrôler branche par branche. On en a 2500, donc je vous dis qu'on fait comme on peut. Et donc cette branche que vous voyez qui est complètement à l'intérieur du pistachier, donc là c'est la continuation de la charpentière, et donc qui vient bien sûr peut-être pas en alignement, mais on arrive à la développer. Et donc cette branche qui part en haut, elle sert à rien. Et donc on peut récupérer bien sûr la branche et bien sûr extraire là-dessus des greffons pour pouvoir greffer les futurs porte-greffes. Voilà. Donc je suis obligé de poser le téléphone pour le faire, voilà, et puis je vous réponds tout de suite. Hein. Restez en ligne, il n'y a pas de souci, dans 30 secondes ça sera fait. Et donc, nous voici le travail. Donc, vous voyez bien, elle était là, elle est plus, on l'a coupée. Et donc, vous voyez, c'est quand même une belle section. Et là, vous avez l'autre côté, bien sûr, qui est là. Donc, là-dessus, on peut récupérer des œufs. Voilà, donc, ils sont pas mal. Hein, on a des beaux œufs, hein, qui sont, il y a environ, pas beaucoup, mais il y a facilement 5-6 œufs qui sont totalement récupérables. Donc voilà, donc nous on récupère les greffons comme ça, on vous les prépare, on vous les sélectionne de variété à variété, adapté bien sûr pour votre zone. Si vous êtes dans le Languedoc, il faut une certaine sorte de pistachier. Si vous êtes bien sûr sur la mer, il vous en faut une autre. Et puis comme d'habitude, si vous êtes dans une zone alpine, il vous en faut une autre. Voilà. Donc grosso modo, ça se présente comme ça, vous voyez, c'est des belles branches, c'est normal, les arbres ils ont 9 ans. Voilà, je déconseille tout de suite d'utiliser des branches de pistachier inférieures à 8 ans, pour que de toute façon ça ne prendra pas et donc il n'y aura pas de prise. Donc on la prépare, on la met à disposition et on vous la vend, on vous l'envoie directement chez vous à la ferme ou vous venez les récupérer. Voilà, c'est les 2 options. Voilà, comme ça en même temps ça vous permet de visiter le domaine et qui commence à avoir de plus en plus d'engouement. Voilà. Donc là, pendant qu'on a fait le tour, on regarde aussi, et vous voyez, c'est pareil, il y a aussi une autre chute là, de pistachier, hein, qui est pas mal, qui part directement du milieu, donc c'est bien du végétatif, et là-dessus, on peut extraire, bien sûr, des œufs, voilà, des œufs de pistachia vera. Donc ça c'est une variété continentale et qui peut bien s'apprêter dans toutes les zones intermédiaires. Voilà. Après on en a d'autres, hein, on a des variétés méditerranéennes, on a des porte-greffes un peu plus atlantiques. Enfin bref, tout ça est là. Donc pour nous contacter, n'hésitez pas, vous nous trouvez le numéro de téléphone en dessous, juste dans l'écriture. Sinon, vous nous envoyez un petit mail à maximebrunetti@gmail.com. Maxime Brunetti tout attaché, Gmail. Maxime Brunetti 29 gmail @gmail.com. Maxime Brunetti 29 @gmail.com. Voilà. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter par téléphone, sur WhatsApp. C'est un numéro étranger, c'est un numéro italien, mais bon, nous on vit entre 2 pays et on développe la pistache des 2 côtés. Voilà. Donc on vous attend à bientôt au CIPEF, Centre d'investigation de la pistache française.